Nous appelons gothique une certaine manière d'organiser l'espace architectural, de dresser la silhouette d'une église, de camper un personnage, d'infléchir des paupières sur un regard, d'infléchir des lèvres pour un sourire. Cette manière de dessiner, de bâtir, de sculpter, les contemporains l'appelaient tout simplement française, et ils avaient raison. L'art gothique était bien, comme ils disaient, l'art de France. Ils ne parlaient pas de la France d'aujourd'hui, ils parlaient d'une région plus étroite, un pays entre la Manche, la Loire, la Lorraine, qui se trouvait au XIIe, au XIIIe siècle, au foyer de tout le mouvement de croissance. Croissance matérielle, croissance culturelle, qui emportait l'Europe. Et depuis là, depuis Paris, tout se répandait, le pouvoir, la richesse, la science. L'art de cette province était donc prédisposé à conquérir les autres. Or, il ne conquit pas tout. L'expansion du gothique buta contre des résistances tenaces. Ceci pour plusieurs raisons. Raison politique, des souverains rivaux du roi de France proposaient des formules esthétiques différentes pour s'opposer à lui. Raison culturelle, chaque pays, chaque province conservait ses propres traditions, ses modes, et elle dressait devant l'irruption de l'art français un écran, des barrières plus ou moins solides. Et tout naturellement, les plus vives réticences, l'affirmation d'autonomie la plus franche, où les trouvait-on? Dans la partie la plus anciennement civilisée de la chrétienté latine, dans le sud, dans l'extrême sud, nulle part ailleurs plus ferme au XIIe siècle qu'en Sicile. La Sicile. Dominant le golfe de Palerme, une église. Cette église porte un nom latin, Mont-Réal, Mont-Royal, Royaumont. Et en effet, c'est ici que l'on couronnait des rois. Et en effet, ces rois parlaient latin, c'était en latin que des prêtres célébraient ici leur louange. L'État dont Palerme était la capitale appartenait ainsi au XIIe siècle à la même communauté de culture, de religion que le royaume d'Angleterre, que le royaume d'Allemagne, que le royaume de France. Pourtant, il était différent. C'est le fruit d'une annexion, d'une conquête. La plus belle conquête de la chevalerie d'Occident. Et cette fois, un vrai débordement, puisque la Sicile, mais aussi la Calabre, la Campanie, les Pouilles, n'appartenaient pas à la latinité. Elles faisaient partie de cette zone grecque de l'ancien Empire romain. C'était la Grande Grèce, et durant des siècles, une très épaisse couche d'hellénisme s'y était déposée. Et puis l'invasion musulmane avait en partie recouvert ces provinces, seconde couche, arabe celle-ci. Et enfin, des chefs de bande venus de Normandie s'étaient emparés de ce pays dans le XIe siècle. Ils avaient su conserver toute la fiscalité, toutes les prérogatives des despotes qu'ils avaient remplacés. Et dans leurs mains brutales, était passé ce carrefour des itinéraires maritimes opulents,
ouvert de trois côtés, ouvert sur les trois cultures de la Méditerranée, l'hellénique, l'islamique, la latine. Mais sous la domination des rois de Sicile, les peuples du pays continuaient de vivre à leur façon, conservaient leurs croyances, leurs traditions, leurs usages. Les princes accueillaient les troubadours, mais on parlait grec autour d'eux, on parlait arabe, on parlait hébreu. Si bien que beaucoup plus que Venise, beaucoup plus qu'Antioche, dont d'ailleurs les princes étaient siciliens, Palerme, capitale, paisiblement ouverte sur tous les horizons de la mer, c'était l'Orient, et un Orient vraiment possédé. Une colonie de la chrétienté latine. Et pour cela, ce monument, Monréal, bâti par des rois normands, pour servir de décor à des liturgies dont les officiants étaient eux aussi normands, ce monument est véritablement colonial. Ces formes sont importées, étrangères. Elles ont été reprises, transformées, de la même manière que le furent beaucoup plus tard au Mexique ou au Pérou les églises baroques. Ces formes ont été transformées par un esprit, par un tour de main, par un goût qui sont indigènes. Ici, à Monréal, un cloître, adossé à la cathédrale, comme à Vaison-la-Romaine. Ce cloître est carré comme celui de Moissac, sa structure est la même que celle du cloître de Saint-Bertrand de Comminges, parce que les fonctions de cette cour intérieure disposée pour les cheminements méditatifs sont semblables. Dans un angle, comme au Toronnais, la fontaine d'ablution, c'est le plan, ce sont les masses adoptées d'un bout à l'autre de la chrétienté romaine pour organiser la vie communautaire des chanoines ou des moines bénédictins. Et pourtant, la lumière ne joue-t-elle pas ici comme elle joue dans les jardins de Grenade? L'eau ne ruisselle-t-elle pas comme dans les médersas de Fès? Et ce n'est pas seulement affaire de climat, affaire de soleil. La raison de cette dissemblance, les colons, le roi, les gens d'église qui le servaient, n'ont pas de leurs propres mains taillé, ajusté ces pierres. L'ouvrage revint à des artisans locaux, merveilleusement habiles. Ils respectaient les grandes lignes du plan directeur, mais ils ajoutaient du leur, sachant bien que leur virtuosité, que leur sens de la couleur plairait à ces chevaliers, à ces moines qui devenaient irrésistiblement des Siciliens. Voici pourquoi, sur le chevet de Monréal, construit sur le même principe que le chevet de tant d'églises bourguignonnes ou provençales, sur la muraille extérieure, un décor est venu s'appliquer, discret, comme une broderie, comme ces robes de soie orientales dont se revêtaient les princes normands. Un voile, mais sous ce voile, le corps change totalement d'aspect. Et ceci est vrai également du cloître. Regardons-le de près, regardons les colonnes, très fines, et semblant disposées là pour le seul plaisir des yeux. Et de fait, elles n'ont pas de rôle architectonique, elles ne supportent pas de voûtes, elles supportent des charpentes légères. Et par conséquent, gratuité, élégance. Incrustation polychrome ou bien gravure. Ce que l'on voit transposé là, ce sont les ornements de ces petits objets précieux de l'artisanat byzantin musulman façonnés pour les divertissements d'une aristocratie fastueuse. Ce sont les ornements des boîtes à parfums, des plateaux d'ivoire, des échiquiers.
jeux d'abstraction, ou bien formes animales stylisées comme sur ces tissus de Perse que les caravanes apportaient par Trébizonde, par Alexandrie, par Byzance. Dans la couronne des chapiteaux, une flore animée. La tradition classique, telle que l'avait infléchie dans la part grecque de l'ancien empire romain, le raffinement, le goût du luxe, du plaisir et toutes les séductions de l'Asie. Invention, virtuosité, comme une magie décorative où sont enveloppées ou disparaissent les structures architecturales imposées par le colonisateur. Un art qui les acclimate, qui les capture, et les voici finalement travesties. Désormais, elles paraissent chez elles paraissent nées de cette terre capiteuse qui se les est véritablement appropriée. Dans l'intérieur de la basilique, à Montréal, pas de vitraux. Des mosaïques comme dans les églises d'Orient. Un autre parti pris, une autre manière de concevoir quelle atmosphère doit régner dans le lieu sacré. Non pas l'irruption de la lumière extérieure. Au contraire, un renfermement sur soi. La lumière tout de même, mais rare, qui paraît sourdre des parois. L'or des fonds en est la source. Un scintillement comme brumeux, impalpable. Et dans cette pénombre, toute limite abolie par un jeu de courbes, l'illusion de l'infini, un espace qui n'est plus de la terre, un espace céleste. La mosaïque, cet art de l'enchantement, de la transfiguration, que le reste de l'Italie au XIIe siècle n'était plus assez riche pour s'offrir largement, auquel il avait par force, par dénuement, substitué la fresque. La mosaïque ici, comme à Thessalonique, comme à Sainte-Sophie de Constantinople, comme aussi dans d'autres églises de Palerme, à la Martorane ou dans la chapelle du Palais Royal. Et ceci, ne l'oublions pas, avant le milieu du XIIe siècle, c'est-à-dire au moment précis où l'abbé Sugère à Saint-Denis mettait en place les principes de l'esthétique gothique. La mosaïque expose au regard du fidèle d'abord des paroles, des mots. Voyez ces mots, presque tous sont grecs, mais ils se mêlent à quelques autres qui sont latins. Juxtaposition de langage, mélange, signe éclatant de la compénétration de culture dont le royaume de Sicile est le lieu privilégié. Des mots, mais aussi des figures qui sont l'illustration de ces paroles. Au centre du discours, au plus haut de l'édifice, dans la coupole, l'effigie du Christ tout-puissant. Tout-puissant en grec, pantokrator. Le Christ environné d'un vol d'archanges. Sur toutes les murailles, des silhouettes, des scènes, un prodigieux trésor d'images, offert à la vue de tous les pèlerins qui, venus de Gaule, de Germanie, d'Angleterre, passaient par Palerme pour gagner la Terre Sainte.
la démonstration d'un christianisme beaucoup moins fruste qu'il n'était dans le reste de l'Occident. Et d'abord une description précise des faits et gestes de Jésus. L'Église orientale accueille plus facilement des formes de spiritualité spontanément développées dans les consciences populaires. Donc, la chrétienté d'Orient avait annexé à ses sermons quantité de récits, quantité d'anecdotes, tout un théâtre. Une suite de scènes montrant vivantes les personnages de la naissance, de l'enfance du Christ, de la vie active du Christ. Montrant la résurrection de Lazare, la procession des rameaux. Étonnante conjonction de l'irréalité des fonds d'or et de cette description détaillée réaliste. Parmi ces personnages, l'un principal, la Mère de Dieu, la Vierge. Les grands sanctuaires de la Vierge étaient en Orient et ils étaient l'objet d'une dévotion passionnée. C'est là qu'avait pris naissance le thème de la dormition dont les décorateurs gothiques allaient s'emparer à la fin du XIIe siècle pour l'établir sur le portail des cathédrales françaises. Marie n'est pas morte, elle dort. Dieu n'a pas voulu que son épouse et sa mère souffrent dans son corps la corruption. Les anges vont venir l'emporter, la soulever dans leurs bras jusqu'au paradis. Toutes ces images étaient là, dans Palerme, bien avant de se répandre dans l'Europe septentrionale. Elles étaient là, exposées, offertes dans ce lieu d'échange, de rencontre entre l'Est et l'Ouest de la Méditerranée. Ici, dans ces églises merveilleuses, se trouve la source principale de ce renouvellement de la spiritualité catholique dont procède en particulier le franciscanisme. Vitalité de la terre sicilienne, elle avait conquis ses conquérants, elle ne se laissait rien imposer, elle distribuait ses richesses. De cet art religieux, le roi était au XIIe siècle le promoteur. Pas de vraie féodalité dans l'Italie du Sud, une monarchie très ferme. Un palais. Dans ce palais, une chapelle. Le souverain vient prier dans la chapelle palatine à Palerme, comme Charlemagne priait à Aix. Il s'assoit sur un trône semblable. Les murs sont différents, ils sont couverts d'or. Le plafond est différent, il est arabe. Mais les symboles disent la même chose, que le monarque est l'image terrestre de Dieu. Au-dessus du siège, la figure du Christ, flanquée de celle de Saint-Pierre et de Saint-Paul, c'est-à-dire des deux patrons de l'Église de Rome, dont les rois siciliens étaient les meilleurs alliés.
Et dans le sanctuaire voisin de la Martorane, Dieu couronne le roi par les gestes mêmes dont il couronnait les empereurs de l'an 1000 sur les évangéliaires de Germanie. Cette image est l'affirmation d'une puissance égale à celle de l'empereur allemand, autonome. Une responsabilité accablante, le poids du monde pesant sur le corps d'un roi souffrant, dont le visage est celui des saints ascètes, celui des pères du désert égyptien. Et pourtant, ce roi triste, où passait-il sa vie? Dans une demeure somptueuse, apprêtée pour les plaisirs du corps, comme l'était le palais des princes levantins. Que reste-t-il des salles où Guillaume le Conquérant, Frédéric Barberousse, Saint-Louis allaient le soir dormir au milieu de leurs fidèles? Rien. Rien, parce que ces salles, ces hangars jonchés de foin étaient rustiques, paysans. Les rois du Nord y campaient en passant, comme ils campaient en plein champ, aux étapes de leur chevauchée continuelle. Alors qu'ici, à Palerme, pour le roi Roger, comme pour l'empereur byzantin, comme pour le calife, pour les souverains de la Perse, pour ceux de l'Extrême-Orient qui allaient accueillir Marco Polo, on avait construit en solide des suites d'appartements. Sur les murs, un décor à quoi peut-être ressemblait le décor brodé des manteaux que portaient les comtes d'Anjou, les comtes de Poitiers ou de Flandre. Des léopards, des forêts imaginaires, d'étranges oiseaux, toute une ménagerie fantastique. Mais les robes des féodaux de France étaient elles aussi fragiles, tout a péri de ces atours de fête, alors que demeure visible ce que le roi, dans Palerme, découvrait chaque matin, ouvrant les yeux, un appel à se divertir fastueusement. Et dans cette chambre rôdent encore des ombres d'odalisques. Imaginons l'émerveillement de tous les croisés, de Richard Cœur de Lion, de Philippe Auguste, lorsque leurs cousins de Sicile les hébergeaient au milieu des jardins. Palerme, opulence de la terre, un autre monde. Il advint au début du XIIIe siècle que le descendant de ces rois de Sicile, leur héritier, fut aussi le petit-fils de Frédéric Barberousse. Roi d'Allemagne, roi d'Italie du Nord, empereur d'Occident. En novembre 1220, dans l'église Saint-Pierre de Rome, le pape plaça le diadème sur le front de Frédéric. Il se prosterna devant lui, comme devant le maître de l'univers. C'était reconnaître que le trône de Frédéric II, Frédéric de Hohenstaufen, avait sa place parmi les étoiles dans ce champ de constellations dont le manteau de l'empereur Henri II avait montré l'image 2 siècles plus tôt. Frédéric II assumait par conséquent le rôle de Charlemagne. Était-il allemand? Non pas. Ce fut dans le sud italien, le pays de sa mère, où il était lui-même né, qu'il aima vivre. Premier souverain d'Occident à frapper de nouveau des pièces d'or, comme on avait frappé les empereurs romains d'autrefois, Frédéric II n'oubliait pas les acclamations qui, dans Rome, l'avaient salué. César. César, lumière du monde. Victorieux des cités lombardes révoltées contre lui, il avait fait porter les images de son triomphe au Capitole. Dans les premières années de son règne, il fit bâtir des églises comme Saint-Louis. Et nul souverain, sinon Saint-Louis,
n'en construisit davantage durant le XIIIe siècle. Mais ces églises ne sont plus byzantines, car autour de Frédéric II commence à s'affirmer la volonté de rejeter ce qui vient de Byzance, ce qui vient aussi de la civilisation arabe. La volonté de faire revivre un art impérial. Refus également de l'art de France, de l'art gothique. Les églises que Frédéric II fit édifier et décorer sont carolingiennes. Ce qui fut d'abord transféré dans le sud de l'Italie, c'est l'art ottonien carolingien. Dans la cathédrale de Bitonto, la chaire. La chaire vient tout droit d'Aix-la-Chapelle. Le marbre a simplement remplacé l'or. Le marbre, le matériau des arcs de triomphe, des triomphes impériaux de l'Antiquité classique. Un aigle qui est à la fois l'aigle de Jean l'Évangéliste, l'aigle de l'Empire et l'aigle des anciens rois siciliens. Sur le revers, l'empereur lui-même s'est fait représenter assis, dans la posture de majesté. Debout près de lui, comme dans les rituels de couronnement, les membres de son lignage. Pas le moindre reflet du gothique. Sous le masque des idoles romanes, perce déjà le souvenir des sarcophages de l'Antiquité. L'empereur. Un rival devant lui, le pape. Le pape inquiet de voir ses États encerclés au nord, au sud, par ceux de Frédéric. Une lutte sans merci, l'excommunication d'un côté, l'épée de l'autre. Persuadé que sa dignité le plaçait au-dessus des prêtres, qu'il devait, par la force, rabaisser leur arrogance, qu'il lui appartenait de faire régner l'ordre sur la terre par l'application militaire de lois civiles, Frédéric fit surtout bâtir des forteresses. Castel del Monte, ce sceau de majesté plaqué sur la terre des Pouilles, procède également, bien sûr, de la tradition carolingienne. Octogonale, comme l'oratoire d'Aix, comme la couronne des Othons. Mais cette couronne n'enferme plus des prières, elle ne s'ouvre plus sur l'autre monde, elle s'ouvre sur celui-ci, sur un ciel vrai. Elle parle de pouvoir guerrier, de puissance terrestre, tout comme cet aigle serti sur le couvercle d'une boîte d'onguents qui appartint à Frédéric II et que l'on conserve aujourd'hui à Munich. Ce que cette architecture a d'impérial est donc ramené vigoureusement vers la tradition latine, arraché au surnaturel, reporté sur le concret, sur le présent. Non pas une chapelle, un château, rappelant à l'obéissance les laboureurs de la plaine,
un gîte pour le délassement d'un roi chasseur persuadé que ce qui lui revient en partage, c'est la domination de la nature créée. Posséder le monde visible, le traquer par les champs, les friches, les étangs, la chasse, le plaisir de capturer. L'empereur dicta lui-même un traité de fauconnerie. Le manuscrit qui vous est montré en présenta vers 1280 une traduction française. Alors que l'empereur de l'an 1000, Henri II, appelait les peintres de son palais à figurer l'invisible, Frédéric convie ses artistes à faire l'inventaire de la création, à distinguer soigneusement les espèces, les genres. Par conséquent, à observer de très près, à l'affût. Saisir le mouvement, l'envol, guetter, un coup d'œil aigu, analytique, le coup d'œil d'Aristote. L'astrologue de Frédéric II lui avait rapporté de Tolède le traité des animaux d'Aristote. Parce que l'empereur était avide de connaître aussi par les livres, comme les théologiens de Paris. Et il voulut que l'on traduisît de l'arabe et du grec les ouvrages scientifiques. En Sicile, à Naples, tous les savoirs de l'islam et de la Grèce antique sortaient du sol indigène. Et cette tradition invitait à poursuivre l'expérience, l'expérimentation. On racontait de Frédéric qu'il avait fait un jour mourir un homme dans une jarre hermétiquement close afin de découvrir où l'âme pouvait bien aller après la mort. Une histoire naturelle mais autonome et qui n'est pas servante d'une théologie. C'est donc à la cour de Frédéric II qu'il faut situer la source la plus profonde du réalisme, d'un réalisme qui ne procède pas, comme on le dit trop souvent, de l'esprit bourgeois, qui procède de la curiosité d'un prince dont on colportait qu'il avait vécu comme un sultan. Frédéric II, stupor mundi, comme on disait dans le latin de l'époque, étonnement du monde. Nerveux, malingre, un chroniqueur dit de lui, esclave, on n'en aurait pas voulu pour 200 sous. Un homme inquiétant. Pour beaucoup l'antéchrist, mais pour beaucoup aussi l'espoir. On sent la tristesse de Dante, obligé tout de même de le placer dans son enfer. Courageux, vaillant, il parlait le français, le toscan, l'allemand, le grec, le sarrasin, le latin. On disait de lui dissolu de toute manière, voulant jouir de tous les plaisirs du corps, se conduisant comme s'il n'y avait pas d'autre vie. Et c'est vrai. C'est vrai, une garde de guerriers musulmans tenait garnison dans sa forteresse de Lucera. C'est vrai, il armait chevaliers, les ambassadeurs arabes, mais justement par la négociation, il parvenait à rouvrir la route des pèlerins vers Jérusalem. Et peut-on penser qu'il souriait lorsqu'il conduisait au nom du Christ la croisade? Peut-on parler à son propos de scepticisme, d'incroyance? Non, Frédéric, tout simplement, avait l'esprit curieux. Il voulait qu'on lui expliquât ce qu'était le Dieu des Arabes, le Dieu des Juifs, comme il voulut un jour rencontrer François d'Assise. Et par ailleurs, pourchassant les hérétiques, soutenant l'Inquisition plus vigoureusement que tous les autres rois,
et choisissant de mourir sous la robe de bure des cisterciens. Complexité, ouverture sur toute la diversité de l'univers, mal compréhensible aux religieux du XIIIe siècle qui pensaient tout d'une pièce. Frédéric était sicilien. À l'époque même où Saint-Louis s'apprêtait à édifier la Sainte-Chapelle, Frédéric fit élever dans les cités de son royaume du sud, de sa vraie patrie, ses propres statues, des bustes. Et ce sont les bustes d'Auguste. Dans la personne de Frédéric II, l'Empire romain sortait de son exil allemand, il revenait à ses sources méditerranéennes. Et c'est là, au second tiers du XIIIe siècle, dans la seule cour d'Italie, où put se déployer le mécénat d'un prince, que prit son départ ce que nous appelons la Renaissance, au carrefour des routes marines et des cultures. Or, ce visage tourmenté d'autres souverains, par-delà la mer latine, ne le portait-il pas aussi? Les rois de Castille, les rois d'Aragon, puisque l'Espagne, les Espagnes avaient été le lieu d'une semblable expansion de la chevalerie chrétienne, d'une semblable conquête des richesses culturelles exotiques, dont s'était gorgé, autant que la Sicile, un territoire lui aussi repris aux musulmans. Tolède. Tolède, redevenue chrétienne dès 1085, remplie de livres, et les clercs qui suivaient les combattants du Christ, acharnés aussitôt à dévorer ces livres. Ils contenaient la science, la pensée grecque. Ils étaient en arabe, mais il y avait les Juifs, les prospères communautés juives que les califes de Cordoue et les petits rois musulmans des cités espagnoles protégeaient, exploitaient bien sûr, mais qu'ils ne persécutaient pas, et que les conquérants chrétiens ne persécutèrent pas tout de suite, dont ils se servirent. Les lettrés juifs furent les intermédiaires, les traducteurs. Restent aujourd'hui dans Tolède, transformées beaucoup plus tard en église, de superbes synagogues qui furent construites et décorées à l'époque où les cathédrales françaises sortaient de terre. Toutes les parures de l'islam employées par les mêmes artisans à la décoration très sobre du lieu où l'on prie à un Dieu transcendant qui interdit de représenter les êtres qu'il a créés. Des édifices charpentés comme l'étaient les mosquées, parés comme les mosquées d'incrustations de stuc et des seules lettres de la parole. La parole d'un Dieu, le même, mais qui, ici, dans la synagogue du Transito, s'exprime superbement en hébreu. Au Transito, refus total de la figuration, alors que dans une autre synagogue, qui devint, après les premiers refoulements du judaïsme, Santa Maria la Blanca, une église de la Vierge, une approche du réalisme dans le végétal des corolles des chapiteaux. Des chapiteaux qui ne sont pas si éloignés des chapiteaux de Cluny, mais dont la fonction dans ce monument hébraïque, la fonction architecturale comme la fonction symbolique, sont fondamentalement différentes. Et ainsi, sur tout le versant méridional,
où se déversaient ses forces d'expansion, la chrétienté latine trouvait en place au temps de Henri Plantagenet et de Saint-Louis, au moment où elle découvrait, irréductible au christianisme, le système philosophique d'Aristote, au moment où les croisés s'apercevaient que les mécréants de Terre Sainte étaient invincibles, la chrétienté latine trouvait en place des monuments splendides qui contredisaient radicalement l'esthétique gothique. Le gothique, bien sûr, depuis Paris, où se forgeait le dogme catholique, rayonnait, puisque l'Église monolithique du pape Innocent III avait fait du gothique l'un des véhicules les plus efficaces de son idéologie unifiante et comme le symbole de la catholicité. Dans Tolède elle-même s'implanta finalement impérieuse une cathédrale gothique. Et dans les provinces qui avaient appartenu à l'Empire franc de Charlemagne, l'intrusion du gothique fut beaucoup moins superficielle. Ainsi, les formules parisiennes s'ajustèrent très aisément en Allemagne aux traditions locales. La cathédrale d'Ulm se trouve comme arrachée par l'esprit gothique à la massivité des porches ottoniens. L'une des provinces d'Espagne, la Catalogne, avait été délivrée de l'occupation musulmane très tôt par les guerriers carolingiens, et elle devint aussitôt l'un des bastions de la chrétienté contre les incursions de l'islam. Ici, la résistance que la pénétration de l'art gothique dut vaincre et très péniblement fut différente. Ce fut la résistance de l'art roman, mais elle fut vaincue. Au XIVe siècle, les ramures de pierre qui, dans les cathédrales de France, avaient fonction de supporter le vitrail, furent appliquées en plein vent aux arcatures du cloître de Lérida. Elles deviennent alors plus libres, plus légères. Toutes les brises jouent à travers ces claires-voies, ouvertes sur le ciel, comme elles le sont dans les monastères de Chypre. Un jardin de pierre plus flexible, encore plus aérien que celui de Montréal. Mais que reste-t-il de sacralité dans ce décor aimable? C'est une fantaisie, cousine de la calligraphie arabe. Et sur ces chapiteaux, la nature lucidement explorée, observée comme elle l'était dans les chambres de Palerme, comme elle l'était sur les manuscrits de Frédéric II, à la recherche de correspondances, ainsi ces pétales qui deviennent des étoiles. La marée de l'esprit gothique recouvre ainsi irrésistiblement l'Europe. Mais une Europe multiple, diverse, et dont chaque province réagit à sa façon. Et c'est le cas de l'Angleterre. La première touchée est celle-ci complètement subjuguée, puisque depuis 1066, depuis la tapisserie de Bayeux, ce pays était comme le prolongement de la Normandie, puisque ces souverains étaient des Normands, étaient des Angevins, étaient des Aquitains, puisque la classe dominante anglaise partageait la culture et la langue de France, et puisque la majorité des maîtres et des étudiants de Paris venaient de ce côté-là du monde. Lorsque, au début du XIIIe siècle, les écoles d'Oxford devinrent les rivales des Parisiennes, l'évêque Robert Grossetête, qui les lança, proclamait, comme suggère que le Christ est lumière, lumière venue de la lumière, proclamait que l'univers est une sphère lumineuse et que tout le savoir humain procède de l'irradiation de la lumière incréée. D'où ce principe esthétique. Ce qui fait la perfection de la forme, c'est la lumière. D'où
l'attention des chercheurs qui se portent vers l'optique, qui aboutit à des traités sur la réflexion, sur la réfraction des rayons lumineux, et qui débouche sur une géométrie, celle des épures, une géométrie tissée par ligne droite, par angle droit sur la lumière. De cette doctrine vient sans doute pour une part la rigidité architecturale, l'affirmation logique de verticalité des cathédrales anglaises, celle de Salisbury, celle d'Ely. Des monuments étalés parmi les grandes prairies dans des cités très paysannes, très pastorales. Édifices démesurés puisque les évêques, les abbés anglais, puissamment riches mais craignant les spoliations royales, se hâtaient de mettre à l'abri leurs profits en investissant dans le bâtiment. En Angleterre, l'esprit de géométrie rejoignait aussi peut-être plus étroitement qu'en Île-de-France le goût d'austérité, de communautés religieuses très fortement marquées par la morale cistercienne. Mais le projet, le propos esthétique, se trouvait d'autre part modifié par des habitudes techniques particulières. Sur ces confins de l'Europe civilisée, on avait plus longtemps construit en bois. Pays de bûcherons, de charpentiers. Un autre accent, plus fortement imprimé ici par une intention politique également. Le roi d'Angleterre est le vassal du roi de Paris, mais il est surtout son rival. Et pour défendre son indépendance, il s'adosse au fond culturel des îles, à ce qui reste de celtique, de scandinave dans la Grande-Bretagne. Contre Charlemagne, Roland et Olivier, contre le goût franc, contre la France, cette matière de Bretagne que mettaient en forme, au service des souverains anglais, les littérateurs, mais également les bâtisseurs et les tailleurs d'images. Affirmation, comme à Casteldelmonte et comme à Lérida, d'une autonomie proprement nationale. Des rêves forestiers, le roi Arthur, la forêt de Brocéliande, les immenses réserves de chasse où les rois et les barons couraient le cerf. Embroussaillement, entrelacement. Ajoutons les tours de main propres à l'Angleterre, ce pays de tisserands, d'archers, de calfats, de constructeurs de navires. Une fantaisie surtout, une fantaisie qui s'était précocement libérée dans la miniature, un art secret par conséquent plus libre, mais qui était resté longtemps comprimé dans l'architecture par le double souci de rationalité mathématique et de renoncement cistercien. Eh bien, cette fantaisie buissonnante, elle fuse dans tout l'art anglais au XIVe siècle, lorsque s'effilochent les liens qui reliaient la Grande Île à la France. À Gloucester Abbey, qui fut élevée grâce aux aumônes des pèlerins venus prier sur la tombe du roi Édouard II, que l'on tenait pour un martyr, à Gloucester Abbey, les voûtes deviennent des futaies extravagantes. Et dans les travées du cloître, toute géométrie finit par disparaître. La structure se noie sous un revêtement de feuillage. Et lorsque l'on reconstruisit vers 1325 la tour-lanterne de la cathédrale d'Ely qui s'était écroulée, les maîtres d'œuvre firent hisser à la croisée du transept 8 troncs d'arbres, chef-d'œuvre de compagnons charpentiers. Ainsi, par-delà de grandes baies dont on avait voulu que les vitraux fussent maintenant moins opaques,
plus perméable aux illuminations, la lumière tombe du point central, du point culminant de l'espace intérieur, de ce lieu où se rassemble en gerbes pour pénétrer au plus haut des cieux le faisceau de toutes les prières. La lumière tombe de ce point principal de la communication mystique. Elle tombe du centre d'un octogone de bois, végétal dans sa substance comme dans ses formes. Une corolle qui s'épanouit très lentement dans les heures matinales à mesure que le brouillard se dissipe, de même que progressivement s'épanche, triomphant du péché, la grâce divine.